Emmanuel Ducrot, j'en ai perdu ma fiche. Ah bah ça y est, je l'ai retrouvée. Vous nous parlez ce matin agroalimentaire, alors qu'à Liffré, c'est près de Rennes, et un renoncement symbolique vient d'avoir lieu. En effet, le groupe alimentaire Le Duf jette l'éponge. Il devait construire une boulangerie industrielle Bridor qu'il avait en projet depuis 2017. Et ça ne se fera pas. Oui, le groupe Le Duf, c'est un succès de l'agroalimentaire français, près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il avait donc prévu une nouvelle usine en Bretagne sur un terrain de 20 hectares, un investissement de 250 millions d'euros et la création de 500 emplois. Il s'agissait de fabriquer sous la marque Bridor, effectivement, des viennoiseries, du pain pour ses grands clients, des hôtels haut de gamme, des restaurants dans une centaine de pays. Le Duf a fini par faire une indigestion à force d'avaler couleuvres et rebuffades. Il n'y aura donc pas de nouvelle usine en Bretagne. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Un gros ras-le-bol. Ça fait 6 ans que le groupe affronte des oppositions de quelques élus verts et de militants écolos de la région sur un projet pourtant adoubé par le président socialiste de la région, Loïc Chenet-Girard, et qui fut aussi le maire de Liffré. Alors oui, il y a des zones humides sur le site. L'usine mange des terres agricoles. Il consommera trop d'eau, ce site. Oh bah mince, alors il faut de l'eau pour faire du pain. C'est une grande découverte. Des associations ont multiplié recours et procès. Le Duf a eu beau proposer de réimplanter des zones humides, d'amender le projet, rien n'a bougé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 10 ans, voire certainement davantage. Nos concurrents à l'étranger mettent 1 à 2 ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction. C'est ce qu'explique le patron du groupe Le Duf. 10 ans, vraiment ? Ils envisageaient 10 ans pour... Oui. Écoutez bien, c'est ahurissant. Le projet a été lancé en 2017. L'usine devait initialement ouvrir en 2021. Il n'y a toujours pas une pierre de posée. Enquêtes diverses, études variées, ça a pris un temps fou. Puis, multiplication des recours. Il faudra attendre, dans le meilleur des cas, 2026 pour que les actions en justice soient toutes purgées. Ensuite, il y a 2 ans de construction. Ça porte le démarrage du site au plus tôt en 2028. 11 ans au mieux pour une usine. On n'est tout simplement pas dans le rythme de la vie économique, surtout dans un pays qui prétend se réindustrialiser. Tout ça est absolument délirant. Je rappelle qu'il a fallu moins de 3 ans pour monter la Gigafactory de batteries inaugurée hier à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Preuve quand même qu'avec une volonté politique, c'est possible. Mais si le projet de Bridor ne se fera pas, c'est au nom de l'écologie ? Alors ça, c'est l'argument massu. Les opposants n'ont évidemment pas cherché à obtenir une amélioration du projet, notamment sur les usages de l'eau, la préservation de la biodiversité alentour. Le but n'était pas que le projet soit acceptable, c'était qu'il capote purement et simplement. Mais le souci environnemental explique-t-il totalement l'opposition à cette giga boulangerie ? Non, les militants écologistes reprochent à Le Duf ce qu'il est. Sa taille, c'est un gros acteur, c'est mal. Ses produits industriels, son modèle d'export. Vendre un produit français au bout du monde, surtout des croissants, ça va pas la tête. Rien ne va dans la logique décroissante des opposants. Localement, Le Duf est devenu un épouvantail commode. L'idéal quand on n'a pas envie de se creuser trop la tête. Un gros ennemi bien méchant, facile à identifier, c'est rassurant. Un Total Énergie du croissant au beurre, un Monsanto de la baguette surgelée, un McKinsey du pain au raisin, j'exagère à peine. Bon, le Duf va aller faire cuire ses croissants ailleurs finalement ? Oui, c'est sans doute la conclusion la plus navrante qu'on pouvait imaginer. Le projet se fera peut-être au Portugal ou peut-être même aux États-Unis avec des standards environnementaux bien inférieurs aux nôtres, mais les opposants auront la conscience tranquille. Personne en Bretagne ne se salira les mains en profitant d'emplois, d'impôts, de taxes générés par une activité aussi honteuse que la confection de pains au chocolat, de baguettes viennoises industrielles. Pas de ça chez nous. Une partie de nos concitoyens se satisfait que la France meure économiquement, mais heureusement guérie de son industrie. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. Il est 8h44 sur Europe 1. Dans un instant, votre